Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler des cyclones, puisque en fait on a eu un cyclone force 5 qui s'est produit à Saint-Martin. Bon, la Guadeloupe a été touchée, mais c'est quasiment rien par rapport à la Martinique et aussi un peu la Guadeloupe, mais la Martinique a été plus touchée que la Guadeloupe. Mais finalement c'est Saint-Martin qui a été victime de cet ouragan qui s'appelle Irma. Donc, je vais vous expliquer le programme de cette vidéo. Alors, on va faire quelques calculs, mais on les fera vers la fin parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Alors, d'habitude, je fais beaucoup de calculs, mais pour cette vidéo, ça va être des histoires. Beaucoup plus des histoires pour comprendre le chemin avec Dieu. Alors, le chemin avec Dieu, c'est facile. Je suis sur terre le Messie, donc je suis Dieu. Je vous ai toujours dit que j'étais le Messie. Donc, il va falloir que je vous raconte une histoire. Mais avant que je vous raconte cette histoire, il faut que je vous montre quelque chose. Vous pouvez retrouver toutes mes Bibles qui sont ici dans YouTube. Alors, vous voyez, il y a un sacré paquet, il y en a 173. Je vous conseille de regarder, d'être dans l'actualité, pas forcément regarder les premières, hein, parce que les premières sont souvent, quand on commence quelque chose, c'est toujours dans une éprouvette. Vous voyez, mais bon, j'ai commencé à faire à écrire ma première Bible en 2011. C'est en 2011 tout s'est produit. Donc voilà, je vous parle, voilà. Donc en fait, ce qui est très important, en fait, vous voyez que la plupart des gens, ils me mettent des pouces en moins. C'est très important, ils me mettent des pouces en moins. Et donc, il y a aussi quelques personnes qui me mettent des pouces en plus. Et donc, je veux que les gens qui me mettent des pouces en moins réfléchissent sur l'idée que sur Terre, je suis Dieu. Je veux qu'ils réfléchissent, mais encore plus dans cette vidéo, quand je vais raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé sur Terre. Et l'histoire aura un sens avec le cyclone Irma en 2017. Comprenez? Alors c'est très important. Le sujet de cette conversation, c'est le cyclone Irma force 5. Donc en fait, je vous montre quelque chose. Vous voyez que le cyclone Irma est très important puisque les force 5. Voyez, catégorie force 5. Et donc en fait, nous avons un énorme monstre ici en 2017. Et en fait, j'ai vérifié sur un truc où il y a toutes les dates des cyclones aux Antilles. Et il y en a beaucoup, ils sont force 4, force 2. Et des forces 5, il y en a très très peu. Alors des forces 5, il y en a très peu. Très très peu. Et quand on voit les dégâts qu'il y a eu à Saint-Martin et dans les autres endroits, on peut se dire que c'est vraiment un truc de ouf. C'était l'ouragan de tous les temps. Pas de tous les temps, mais presque de tous les temps, parce qu'il était gigantesque. De toute manière, c'est un force 5. Hein. Alors maintenant, je vais vous dire que je suis Dieu sur Terre. Donc je vous dis à tous, je suis Dieu sur Terre. Dieu a 17 ans en 1992 et était à Saint-Martin à l'âge de 17 ans. Alors les gens vont me dire, oui, mais qu'est-ce qui prouve que tu as été réellement à Saint-Martin quand tu avais 17 ans? C'est pour ça que je vais vous raconter mon histoire. L'histoire incroyable. Une histoire incroyable. Et après, ce sera dans votre conscience de vous dire est-ce que je suis réellement Dieu ou pas. Bien sûr, je parle à ceux qui ne croient pas que je suis Dieu et passent leur temps à me mettre des pouces en moins. Mais écoutez bien cette histoire parce qu'elle est extrêmement déroutante. Alors écoutez bien ce que je vais vous raconter parce que c'est une histoire incroyable. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai une histoire très importante avec l'île de Saint-Martin. Pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai vécu 1 an à Saint-Martin. J'ai été à l'école à Saint-Martin quand j'avais 6 ans.
J'avais 6 ans. Et j'ai été à l'école à Saint-Martin. Alors, je vous montre des photos de moi. Bon, ça, c'est avant que je parte à Saint-Martin. La photo, suivez ma souris, vous voyez ma souris. Hop, la photo qui est là. Et la photo qui est en bas, en tout petit, là, c'est moi après Saint-Martin. Donc là, je devais avoir 7-8 ans. À peu près. Mais je sais plus exactement, mais je sais très bien que quand j'avais fait cette photo, j'étais dans une famille d'accueil l'été. Mais c'est une famille d'accueil que pour l'été. C'est pour une famille d'accueil pour les vacances. Je me souviens de cette époque. Je me souviens moins de cette époque où j'avais cette photo. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai été à l'école à Saint-Martin. Alors, je vous montre ces photos pour vous montrer mes cheveux. Vous voyez, les cheveux que j'avais, ils étaient blonds comme les blés. Imaginez-vous que j'étais dans une classe à Saint-Martin, à l'école. Ils étaient tous blacks. J'étais le seul blanc dans la classe. Mais en plus de ça, c'est qu'à Saint-Martin, ils sont extrêmement racistes. Ils étaient très très racistes. Ils étaient vraiment vraiment très très racistes. Parce que c'est pas comme la Guadeloupe, la Martinique qui sont assez racistes aussi. Mais à Saint-Martin, ils sont encore plus racistes parce qu'à Saint-Martin, ils ont la mentalité américaine. Comme les Américains. Donc ils sont encore plus racistes que ça. Et moi qui étais le seul blanc de la classe avec des cheveux comme ça, des cheveux blonds comme ça, aussi blonds que le blé, parce que après mes cheveux ils ont frisé, ils sont devenus complètement différents. Là j'ai plus de cheveux souples comme les cheveux de bébé, vous voyez, des cheveux souples, très souples. Ils frisaient pas mes cheveux, ils étaient souples. Et après ils se sont mis à friser. Mais vraiment frisé comme des cheveux de black, quasiment. Enfin, pas quasiment, mais c'est pas crépus, mais c'est frisé, quoi. Et donc j'avais des cheveux souples et très blonds comme les blés. J'étais le seul blanc dans la classe à Saint-Martin, dans l'île Saint-Martin. Et j'étais le seul blanc dans la classe. Et ils étaient tous racistes, sauf un. Et justement, c'était le plus fort de la classe. C'était un black, c'était le plus fort de la classe. Et celui qui m'apprenait à me battre et tout, il me disait « Ouais, te laisse pas faire et tout ». Et c'était le plus fort de la classe. Et du coup, comme j'étais sous sa coupe, plus personne me faisait chier. Et par contre, je faisais que des conneries avec lui. Il y avait un truc qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est d'aller se baigner dans la mer entre les cours. Et nous, on allait sur le ponton, on se jetait dans la mer, et la directrice, elle donne des coups de ceinture, la directrice de l'école. Et on n'a jamais eu de coups de ceinture, hein. Je vous rassure, mais simplement on a eu des rappels à l'ordre. Parce qu'on n'avait pas le droit, parce que l'école était juste à côté de la mer. En 2 secondes, on pouvait se baigner dans la mer entre les cours. Bon là, c'est pour vous expliquer que j'ai un sens très important avec l'île de Saint-Martin. Vous comprenez, j'ai été à l'école pendant 1 an à Saint-Martin. Aux Antilles. Donc, ici il y a la photo du loto. Ne vous occupez pas de cette photo, ça sera l'histoire qui sera au cours de mon histoire. Donc vous comprendrez pourquoi je vous ai mis la photo du loto. Pour le moment, on s'intéresse aux éléments qui sont devant nous. Nous avons une éclipse. Oh putain, merde. Il ne faut pas appuyer ici. Nous avons une éclipse en 2017 aux États-Unis. Nous avons un énorme cyclone en 2017 qui touche Saint-Martin. Enfin, l'île qui a été le plus touchée, c'est Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et donc, ici, nous avons Dieu à 17 ans en 1992. Vous voyez ? Était à Saint-Martin quand j'avais 17 ans. Alors là, vous comprenez. Le cyclone Irma, force 5. Le cyclone Irma était force 5 en 2017. Et Dieu a 17 ans en 2017. Alors bien sûr, les gens vont se dire, oui, mais tu n'es pas Dieu sur terre. Tu es un menteur. Tu n'es pas Dieu. Tout ce que tu racontes, c'est un mensonge. Alors justement, ça va être à vous d'avoir la foi. Je vais vous raconter une histoire, et l'histoire que je vais vous raconter, soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Mais l'histoire que je vous raconte, moi je l'ai vécue. Donc on va voir si ce que je vais vous raconter aura un sens avec votre cœur qui juge qui je suis sur terre. Si je ne suis pas Dieu, ou si je suis Dieu sur terre.
Ça va être dans ton cœur, tu vas le juger. Suivant l'histoire que je vais te raconter. Parce que vous avez compris que, en fait, le fait que j'ai 17 ans, Dieu a 17 ans en 1992. Ça forme une coïncidence avec l'année 2017. Une coïncidence comme ça. Je vais vous montrer que c'est pas une coïncidence. C'est pas une simple coïncidence. Parce que je vous ai expliqué que j'avais vu un psychiatre. C'était à Sainte-Anne. Quand je commençais à lui parler, il m'a dit, non, c'est lui qui m'a dit, alors vous étudiez les astres? Il m'a dit ça comme ça. J'ai commencé par lui expliquer que ma grand-mère est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août et que nous sommes nés sur la même date de naissance et qu'il y a l'éclipse en France le 11 août, l'éclipse totale en France. Il m'a dit, oui, ça c'est une simple coïncidence. Et après j'ai commencé à lui dire autre chose. Je lui ai dit, regardez bien, si à chaque fois que je vous montre quelque chose, vous me dites c'est une simple coïncidence, on ne peut jamais réussir à dire quelque chose, c'est pas possible. On peut pas, on est complètement bloqué. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de prouver quelque chose, j'essaye de te prouver quelque chose, mais toi tu vas me dire c'est une simple coïncidence. C'est impossible. Et alors, en 2017, il y a eu toute la série sur la vie de Albert Einstein. J'ai dit sur la chaîne nationale géographique, j'ai dit aux psychiatres, j'ai dit, vous avez vu? Vous regardez la chaîne nationale géographique, vous avez les 11 chapitres sur la vie de Albert Einstein. Vous avez vu le mal qu'il a eu pour prouver sa théorie? Dès que tu essayes de prouver quelque chose, les gens ils arrivent et te disent non, c'est une simple coïncidence. Mais si à chaque fois tu essayes de prouver quelque chose, les gens te disent c'est une simple coïncidence. Tu peux jamais rien prouver sur Terre, c'est impossible. Théoriquement, c'est impossible. Moi je te dis je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et toi tu vas me dire c'est une simple coïncidence. On peut rien prouver, parce qu'à chaque fois que je vais te montrer quelque chose, tu vas me dire c'est une simple coïncidence. Donc si tout est une simple coïncidence, on ne peut jamais rien prouver. Et ceci nous montre bien la vie de Albert Einstein, qui a eu un mal fou, mais un truc de ouf. Parce que le mal qu'il a eu, Albert Einstein a prouvé sa théorie, parce que souvent les gens ils voyaient Albert Einstein en se disant oui, il est arrivé, tout le monde l'a vu, il a vu qu'il était un génie. Non, personne n'a vu qu'il était un génie. Il a eu beaucoup de mal à réussir à vous prouver que ces théories étaient logiques. Dans un monde de ouf. Le monde qui est devant nous, qui est un monde de ouf, est le même monde que la logique de celui qui te dit que la Terre est ronde et tous les autres pensent qu'elle est plate. Parce qu'on est dans un monde de ouf. Si moi je vous dis que je suis le Seigneur et que j'arrive dans un monde de ouf comme celui-là, ou quand je te dis je suis né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, les gens me disent c'est une simple coïncidence. Ils se foutent de ma gueule. Ça peut pas être une simple coïncidence. Et c'est pour ça que c'est pour ça que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde et tous les autres pensent qu'elle est plate. Parce que sur Terre, ils sont tous à mettre dans un asile de fous à Sainte-Anne. C'est pas moi qu'on devrait mettre dans un asile de fous à Sainte-Anne. Ce sont les autres. Ce sont tous ceux qui pensent que la Terre est plate. Et comme ils sont nombreux, il n'y aurait pas de place à Sainte-Anne. Donc forcément, c'est celui qui te dit que la Terre est ronde qu'on mettra à Sainte-Anne. Pas ceux qui pensent que la Terre est plate. Parce qu'il n'y a pas assez de place à Sainte-Anne. Bon, j'ai pas expliqué comme ça au psychiatre. Hein. Je lui ai simplement fait remarquer que Albert Einstein, tout ça. Et juste après que je lui ai dit ça, pas exactement comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé d'autres mots, hein, ça a été différent. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de raison de vous garder plus longtemps. Alors les gens vont se dire, oui, mais comment j'ai été à Sainte-Anne? J'ai été à Sainte-Anne parce que j'ai insulté le juge. Le juge, parce que ma grand-mère a une curatelle. Donc j'ai insulté le juge. Mais je l'ai insulté comme l'ouragan Force 5. Hein. J'ai vraiment insulté. Hein. J'ai insulté un juge. Donc ils m'ont mis en garde à vue, ils ont pris mon ordinateur, ça a été l'enfer. Et ils m'ont amené jusqu'à Sainte-Anne. Et c'est là que je suis sorti de Sainte-Anne parce que juste après qu'il m'ait posé les questions sur les astres, il m'a dit alors vous travaillez sur les astres? Et je lui ai pondu cette théorie parce que la théorie qui te dit que dès que tu dis quelque chose, tu dis je suis né le 11 août et ma grand-mère est née le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Si ça, c'est une simple coïncidence, on peut jamais rien prouver aux gens. On peut pas prouver que les choses fonctionnent pas comme ça. On peut pas prouver parce que de toute manière, dès que tu montres quelque chose, les gens vont te dire c'est une simple coïncidence. Si tout est une simple coïncidence, tu peux rien prouver sur Terre. Rien, absolument rien.
C'est un truc de ouf. Et juste après lui avoir dit ça, il m'a dit, il n'y a plus de raison de vous garder ici, vous pouvez sortir. C'était le psychiatre qui m'a dit ça. Il n'y a pas de raison de me garder ici, je suis pas fou. Parce que la vérité c'est ça, dès qu'on essaye de prouver quelque chose, les gens vous disent c'est une simple coïncidence. Ça peut pas être une simple coïncidence que ma grand-mère et moi soyons nés le 11 août, que c'est la date de l'éclipse en France. Ça peut pas être une simple coïncidence. Mais j'ai fait remarquer au psychiatre que dès l'instant où tu essayes de prouver quelque chose aux gens, ils te disent c'est une simple coïncidence. Dès l'instant, alors on peut jamais rien prouver. On peut pas prouver quelque chose sur Terre si dès que tu essayes de montrer quelque chose, les gens te disent c'est une simple coïncidence. Jamais personne au monde peut te prouver quelque chose. Il a fallu Albert Einstein. Il a fallu celui qui te dit que la Terre est ronde alors que tout le monde pense qu'elle est plate. Essayez d'imaginer dans quel monde on vit. On vit dans le monde des trous du cul. Bon, je vais finir avec l'histoire de Sainte-Anne, parce qu'ils m'ont amené à Sainte-Anne parce que j'avais insulté le juge qui a mis une curatelle à ma grand-mère. Donc en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que j'ai été à Sainte-Anne le 26 juillet. Alors je vous ai toujours dit que le 26 juillet, c'est la date de naissance de Satan. Je vous l'ai dit depuis des milliards d'années. Hein. J'ai commencé à écrire la Bible en 2011, donc ça fait des milliards d'années. Pour moi, ça fait des milliards d'années que je vous dis ça. Donc vous avez compris qu'en fait, j'ai été le 26 juillet, et le 26 juillet, prenez un calendrier, c'est Sainte-Anne. Ben oui, ils m'ont mis... Si tu prends un calendrier, c'est la fête Sainte-Anne. Le nom de ma grand-mère s'appelle Odette. Eh bien, Odette, la Sainte Odette, c'est le 20 avril. Eh bien, la Sainte-Anne, c'est le 26 juillet. Ben, j'étais à Sainte-Anne le 26 juillet. Et le 26 juillet, c'est la date de naissance de Satan. Donc vous avez vu que c'est dans le calendrier. Vous prenez un calendrier et vous voyez que le 26 juillet, c'est Satan. 26 juillet, c'est Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, c'est le 26 juillet. Et moi, j'ai insulté la juge quelques jours avant le 26 juillet. Donc vous voyez que j'ai réuni toutes les coïncidences pour être à Sainte-Anne le 26 juillet. Puisque dans le calendrier, Sainte-Anne, c'est le 26 juillet. Et le 26 juillet, c'est la date de naissance de Satan. Je vous ai dit que sur Terre, il n'y avait qu'une seule personne sur toute la planète qui pouvait trouver la date de naissance de Satan. Et l'année, c'est 1929. Bon, maintenant, on va pouvoir rentrer dans l'histoire. Je voulais vous expliquer ça parce qu'il faut absolument que vous compreniez l'histoire qui m'ont coffré à Sainte-Anne. Hein. J'étais dans une pièce qui s'appelait l'aquarium. C'était un véritable aquarium. Je vous ai raconté cette histoire de Sainte-Anne parce que, en fait, ceux qui me mettent des pouces en moi rêvent que je sois à Sainte-Anne, interné avec les fous. C'est pour ça que j'ai commencé à vous raconter cette histoire, parce que ce sont ceux qui me mettent des pouces en moi sur mes vidéos. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Dieu a 17 ans en 1992. Était à Saint-Martin à l'âge de 17 ans. Alors je vous ai dit au début de la vidéo que j'ai vécu une année, j'étais à l'école à Saint-Martin. J'étais à l'école à Saint-Martin. Et donc, à 17 ans, j'ai dit à ma grand-mère, ouais, j'aimerais bien partir à Saint-Martin, puisque comme j'ai vécu à Saint-Martin, il y a une espèce de nostalgie, vous voyez, de cette époque. Je voulais revenir sur l'île où j'ai vécu une année, quoi. Parce qu'en fait, j'avais des souvenirs d'enfant avec ma mère et mon beau-père, mais je me souvenais plus vraiment. Donc, vous voyez. Et donc, avec la nostalgie, je me suis dit, je vais retourner quand j'ai 17 ans à Saint-Martin. Mais il s'est passé. Mais voilà, non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est que, en fait, il y a des gens qui vont se dire oui, mais qu'est-ce qui prouve que comment tu as réussi à te rappeler. Tu te rappelles que tu es parti à Saint-Martin, ça aurait pu être quand j'avais 16 ans, on peut se tromper des fois. Hein. Moi, des fois, je peux m'arriver de me tromper, mais je sais que c'était quand j'avais 17 ans. Je suis parti à Saint-Martin quand j'avais 17 ans. Parce qu'il y avait quelque chose de très précis qui s'est produit, c'est le loto. Alors, c'est ça qui a fait que je sais très bien que j'étais à Saint-Martin quand j'avais 17 ans, grâce au loto.
Le loto de la Française des Jeux. Le vrai loto, hein. Celui que tout le monde joue tous les jours, presque tous les jours, le loto. Alors mon loto n'est pas un loto comme les autres. Alors les gens ils s'attendent, quand je leur dis ça, ils imaginent un loto comme... non, c'est pas un loto comme les autres, c'est un autre loto. Et ce loto-là, il est exceptionnel. Il faut que je vous le raconte. Cette histoire que je vais vous raconter là maintenant est exceptionnelle. Elle vous prouve bien que j'étais à Saint-Martin. L'histoire que je vais vous raconter va vous prouver que j'étais à Saint-Martin quand j'avais 17 ans. 17 ans. Dieu a 17 ans en 1992. Et cette histoire vous prouvera que le cyclone Irma était en 2017 parce que Dieu avait 17 ans en 17 ans. Parce que Dieu avait 17 ans. Dieu avait 17 ans, donc il y a le cyclone Irma à Saint-Martin. Et je vous montrerai une liste incroyable où en fait on voit toutes les dates des cyclones qu'il y a eu aux Antilles qui a touché la France. Et vous allez voir que c'est quand même exceptionnel parce que des cyclones force 5, des ouragans, cyclones ou ouragans force 5, c'est très rare. C'est très rare aussi violent qui passe sur les îles françaises. C'est toute la coïncidence comme gagner au loto. Vous voyez, il y a une forme de putain de hasard de ouf. Donc regardez bien c'est l'histoire que je vais vous raconter maintenant. Parce que maintenant je vous rentre dans l'histoire. Alors la question est de se dire qu'est-ce qui prouve que je suis parti à Saint-Martin quand j'avais 17 ans. Pourquoi pas 16 ans? Pourquoi pas 18 ans? Grâce au loto. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a fait la chose. Alors je vais vous expliquer que quand j'avais 17 ans, j'ai été inscrit dans une agence de mannequins, comédiens. Alors ça fait deux choses, ça fait mannequin, comédien et tout ça. Donc j'avais accès au casting de casting pour faire de la publicité. Par exemple, voilà, le casting de publicité. Donc en fait c'était à travers une agence qui s'appelle l'agence DI. Mais il y avait aussi l'agence Rebecca Casting, il y avait aussi l'agence Paradox. Tout ça ce sont des agences de mannequins et de comédiens. Ils prennent en fait les gens et ils t'appellent et te disent ah vous avez un rendez-vous pour faire un casting pour une publicité pour le loto. Alors j'ai pris note et j'ai été au casting et j'ai été sélectionné pour faire la publicité du loto. Donc j'ai fait la publicité pour le loto et la publicité pour le loto s'est fait sur les Champs-Élysées. À l'endroit où il y avait l'agence du loto. Ça veut dire si vous avez gagné au loto, vous allez dans l'agence avec votre ticket et vous gagnez le loto. Mais là, à ce moment-là, c'était un tournage pour faire une publicité. Et moi, j'étais le comédien. J'étais un comédien qui joue une scène. Alors, la scène que j'ai jouée, c'est que je sortais du magasin de la Française des Jeux et j'étais avec enfin, on va dire ma petite amie. Et ma petite amie me dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chérie ?» Et moi, je lui dis d'un air ironique, on prend le taxi. Parce que je viens de gagner au loto. Donc je lui dis, on prend le taxi. C'était la scène du film que j'ai fait. Et nous avons filmé plusieurs fois cette scène. Et le réalisateur disait, non, c'est pas bon, allez, on recommence. Et puis on refait la même scène. Et à un moment donné, il y a quelqu'un dans la foule qui arrive. On était en plein milieu des Champs-Élysées, il y avait plein de gens qui nous regardaient, hein. Parce qu'au milieu des Champs-Élysées, on n'est pas dans la forêt vierge, tout seul, isolé. Non, on est avec plein de gens qui regardent. Et j'étais là en train de faire une publicité. C'était la première fois de ma vie que j'avais un tel casting que j'avais réussi. Hein, parce que j'en ai fait plein des castings avant de réussir un putain de casting qui m'a fait gagner pas mal d'argent sur le loto. Et il y a une personne qui arrive en plein milieu du tournage et dit « Stop, on arrête !» On arrête tout. Alors le réalisateur du tournage il fait mais qu'est-ce qui se passe? Et il a pas 18 ans. Il a pas 18 ans, il n'est pas majeur, on peut pas faire, on doit arrêter. Parce qu'on fait un film sur la Française des Jeux. Si je fais un film sur la Française des Jeux, la loi dit que j'ai pas le droit d'être comédien
et de faire un film sur la Française des Jeux. Et c'est là que j'ai sorti mon joker et j'ai dit, regardez, j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans le 11 août. J'ai 17 ans, donc je vais avoir 18 ans le tournage s'est fait au mois de juillet. Le tournage s'est fait au mois de juillet. Je vais avoir 18 ans dans un mois. Le tournage s'est fait au mois de juin ou de juillet. Non, je crois que c'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Dans 2 mois, j'ai 18 ans. Alors quand j'ai dit ça, le mec il a dit bon d'accord, on continue le tournage. Mais mec il est apparu comme ça, il a fait stop, on arrête le tournage. Tout le monde était prêt, j'avais déjà fait plusieurs fois la scène avec la fille où je dis alors qu'est-ce qu'on fait maintenant chérie? La fille elle me dit qu'est-ce qu'on fait maintenant chérie? Moi je lui dis on prend le taxi. On avait fait plusieurs fois la scène. Et un mec il apparaît, il fait stop, on arrête le tournage. Et là j'ai dit on est au mois de juin, dans 2 mois, j'ai 18 ans. Et donc le tournage du loto, la publicité que j'ai fait sur le loto a été continuée. Donc on a été jusqu'au bout et on l'a fait. Alors je vais vous raconter l'histoire du loto, mais après c'est la suite. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant l'histoire que je vais vous raconter. Donc on reprend les points importants avant que je vous raconte la suite. Donc j'ai fait le tournage du loto pour une publicité pour le loto au mois de juin. Au mois de juin, j'avais 17 ans et au mois de juillet, j'étais majeur. Donc comme j'étais majeur, le réalisateur a dit oui, mais dans 2 mois, il est majeur. Donc on a pu faire la pub. Donc et après, je suis parti à Saint-Martin quand j'avais 17 ans. Ou quand j'avais 17 ans, je sais plus si c'était au mois de juillet ou si c'était au mois d'août. Mais bon, ce qui s'est produit, je vais vous expliquer. J'étais dans un club. Alors, il y a le Club Med. Tout le monde connaît le Club Med. Le Club Med, c'est un village de vacances où on part en vacances. Et il y a le Club Aquarius. Alors, le Club Aquarius, les gens connaissent pas parce qu'en fait, le Club Aquarius, il a disparu. Et parce que quand je suis arrivé dans le Club Aquarius, il devait disparaître. Donc, c'était la dernière année où le Club Aquarius... mais le Club Aquarius est rattaché au Club Med, en fait. Parce que le Club Med avait le Club Aquarius. Mais le Club Aquarius avait disparu l'année où j'étais... c'était la dernière année où il existait le Club Aquarius. Mais le Club Aquarius appartient au Club Med. Vous voyez, le Club Med, c'est un club très connu. Le Club Aquarius, c'est un club moins connu, mais c'était plus... c'était différent. Et moi, j'étais au Club Aquarius, en vacances, dans ce club qui s'appelle le Club Aquarius, qui appartient au Club Med. Et j'étais en vacances, et vous savez quoi? La directrice du Club Aquarius, la directrice, elle est venue vers moi, elle m'a dit « On vous voit partout à la télé ». Alors là, j'étais trop content, j'étais aux anges. Je suis en vacances, la directrice du club me dit que je passe partout à la télé. Ça veut dire tout le monde me voit avec la pub du loto. Chaque fois qu'ils ouvrent la télé, il y a une publicité, il y a ma gueule sur chaque seconde. Et elle m'a reconnu. Elle m'a dit vous passez partout à la télévision, dans la pub du loto. Alors là, et j'avais 17 ans. C'est comme ça que j'ai su que j'avais 17 ans. Quand j'étais à Saint-Martin, pour la deuxième fois, parce que je vous ai expliqué que la première fois quand j'étais à Saint-Martin, j'avais 6 ans. Et j'ai vécu à Saint-Martin et j'étais à l'école à Saint-Martin. Donc comme j'ai eu la nostalgie de l'île de Saint-Martin, j'ai dit à ma grand-mère, j'aimerais bien retourner à Saint-Martin quand j'avais... Et là, j'avais 17 ans. Et je me souviens que j'avais 17 ans grâce à la pub du loto. Et quand j'étais à Saint-Martin, la directrice du club, qui s'appelle le Club Aquarius, est venue vers moi et elle m'a dit on vous voit à la télévision, passer dans la publicité du loto. Et moi, je croyais que je passais partout, en fait, mais en fait, non. Parce qu'en fait, quand je suis revenu en France, j'ai demandé à ma grand-mère qui surveillait la publicité pour savoir si je passais dans cette fameuse pub pour le loto, mais non. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je passe à Saint-Martin, mais je passe pas en France. Alors, l'histoire va continuer, vous allez voir que c'est une histoire de ouf. Alors, voici ce qui s'est passé. J'avais fait un contrat avec l'agence DI.
Alors, l'agence DI existe toujours sur Terre. Bon, on en reparlera après. Mais en fait, c'est un plan que ma mère m'avait donné, puisque ma mère était deuxième Miss France. Deuxième Miss Monde et Miss France. Donc en fait, vous voyez, elle connaissait bien le milieu. C'est pour ça qu'elle m'a donné des adresses. Et j'ai été à l'agence DI. Et donc, en fait, le truc, c'est que quand je suis revenu en France, ma grand-mère m'a pas vu dans la publicité. Et j'ai dit, mais c'est bizarre. Tout le monde me voit quand je suis. Et en fait, j'ai découvert que la publicité, elle passe que dans les dom-toms, mais pas en France. Et là, j'ai fait une autre découverte. Et, étant donné que la publicité ne passait pas en France, j'avais un royalty de 20 000 francs à l'époque. Donc c'est pour 20 diffusions. C'était 1000 francs par diffusion. C'était une belle somme. Hein. Moi j'avais 17 ans, 18 ans. Une somme comme ça, c'est génial quoi, pour mes 18 ans. Eh bien, vous voyez qu'en fait, le royalty, il m'a fallu 1 an de bataille. J'ai dû me battre à mort. C'est comme un combat de boxe pour un championnat du monde. C'est le combat, le même combat parce que pour réussir à avoir le royalty de 20 000 francs, parce que la journée de tournage que j'ai fait pour faire la pub du loto, c'était 6 000 francs. Et le royalty, c'était 20 000 francs pour 20 diffusions. Donc c'était 1 000 francs par diffusion. Eh bien, le royalty était de 20 000 francs moins 10% d'agence, moins 10% de l'agence. Parce qu'il y avait 10% de l'agence qui a trouvé le casting pour moi. Mais le royalty de 20 000 francs, je l'ai attendu pendant 1 an. Il a fallu que je me batte comme un boxeur sur un ring, comme le boxeur qui joue le combat de toute sa vie, quoi. Le combat pour le championnat du monde poids lourd. Vous voyez, le combat que j'ai fait pour réussir à avoir mon royalty, c'était celui-là. Il fallait que j'appelle tout le temps l'agence DI et leur dire oui, mais alors je suis passé dans les dom-toms, tout le monde m'a vu. Ils ont découvert que je suis passé dans les dom-toms, mais comme je suis pas passé en France, ils ont voulu me baiser mon royalty, qui était de 20 000 francs. Ils ont voulu me baiser parce que ils auraient jamais imaginé que j'étais aux Antilles à ce moment-là. Ils auraient jamais imaginé ça. Donc, comme ils se sont dit, il ne sera pas dans les dom-toms, parce que dans leur esprit, ils se sont dit, on va l'enculer, lui, on va le baiser. Mais non, ils ne peuvent pas me baiser parce que j'étais aux Antilles en 2017 et la directrice du club Aquarius est venue vers moi, il m'a dit, vous passez à la télévision. Donc, je savais que tout le monde me voyait à la télévision. Et donc, il m'a fallu 1 année. Il a fallu que je me batte pendant 1 année. 1 année entière. Hein. J'ai réussi comme un combat de boxe à avoir mes 20 000 euros. Mes 20 000 francs, pardon, c'était des francs à l'époque. Mes 20 000 francs que je me suis vraiment, je les ai mérités. Parce qu'il a fallu que je me batte, il a fallu que je dise oui, mais je suis passé dans les dom-toms, vous me devez l'argent. Mais comme ils se sont dit, le mec, il n'a pas 18 ans, tout ça, donc en fait, on va le passer dans les dom-toms, ça sera moins diffusé, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils ont voulu me baiser mes 20 000 francs, parce que j'avais un royalty de 20 000 francs. Et je me suis battu, et ils m'ont payé. Mais la bataille a duré pendant 1 année. 1 année de ouf. Donc je vous raconte l'histoire. Je vous raconte cette histoire parce que quand je vous raconte cette histoire, vous allez vous dire « Ah ben c'est vrai, il est vraiment parti quand il avait 17 ans. Il est vraiment parti à Saint-Martin quand il avait 17 ans et ceci coïncide avec l'année 2017 et le cyclone à Saint-Martin. » Ben oui, puisqu'il y a eu parce que la directrice du club Aquarius est venue vers moi, il m'a dit « Vous passez à la télévision ». Donc je passe à la télévision et je sais très bien que quand j'ai fait le tournage, ils ont arrêté le tournage. Au moment où on était en train de filmer la pub du loto, il y a un mec qui a dit « Stop, on arrête tout le tournage. Il n'est pas majeur. » Alors que comme je faisais une pub pour le loto,
il fallait être majeur. Parce que c'est une pub pour le loto. Mais j'ai dit, nous sommes au mois de juin. Et dans 2 mois, dans 2 mois, j'ai 18 ans. Donc je serai majeur. Donc vous voyez, je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle est exceptionnelle. Parce que cette histoire vous montre que j'avais réellement 17 ans. J'avais réellement 17 ans en 1992. Et comme j'avais 17 ans, le chiffre 17, et l'année 2017, le cyclone Irma à Saint-Martin. Le cyclone Irma, c'est le cyclone qui a fait le plus de dégâts à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. La Guadeloupe et la Martinique a été presque épargnées, même s'il y a eu beaucoup de dégâts, on va dire c'est épargné. Mais à Saint-Martin, ça n'a pas été épargné, ça a été la catastrophe. La catastrophe d'un cyclone qui arrive sur Saint-Martin, force 5. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas si vous imaginez un truc de ouf. Force 5, t'es au-dessus d'un cyclone force 5. Donc vous voyez que Saint-Martin et la Guadeloupe a été épargnée, mais non. La Guadeloupe et la Martinique a été épargnée, mais pas Saint-Martin, parce que Saint-Martin était dans l'œil du cyclone quand il était à force 5. Et ça pardonne pas. Si t'es dans l'œil du cyclone et qu'il est à force 5, ça pardonne pas. Ça pardonne pas parce que des forces 5, c'est très rare des années où il y a des cyclones force 5 qui passent au-dessus d'une île française. C'est tellement rare que si on regarde globalement tout, on trouvera quasiment pas. C'est pour ça que là, on est dans une histoire incroyable que je suis en train de vous raconter. Dieu a 17 ans et 2017. Et c'est le moment où j'étais à Saint-Martin. Vous avez compris. Je vais raconter la suite. Donc en fait, j'ai été à l'agence DI. C'est là où j'ai fait la pub pour le loto. Alors, vous voyez qu'elle existe encore. Mais en fait, je vous ai dit que ma mère a été Miss France et 2e Miss Monde. Elle avait fait le concours. Et c'est un petit peu grâce à son métier de mannequin que ma mère et moi, on est partis aux Antilles. Parce que ma mère avait économisé, puis il y a eu le beau-père qui était là. Et on est partis aux Antilles. Donc c'est grâce à l'argent de ça. Mais moi, quand j'avais 17 ans, j'ai demandé à ma mère, comme elle connaissait un petit peu le milieu, de me trouver des noms, et elle m'a donné un calendrier, une page remplie de noms qu'elle connaissait, mais la plupart ils étaient inexistants. Et les seuls qui ont perduré dans le temps, c'était l'agence Rebecca et l'agence DI. L'agence de Rebecca est vers la place de la Bastille, il me semble. Et l'agence DI, et vous voyez que l'agence DI est ici. Donc on peut rentrer. C'est avec l'agence DI que j'ai fait la pub pour le loto. J'ai fait la pub pour le loto parce que l'agence DI, c'est pas une agence de mannequin. Je me considère pas comme un mannequin, je mesure 1m75 et pour être un mannequin, il faut mesurer 1m80. J'étais à la fois, voilà, j'avais un petit visage et en plus, j'avais un petit visage et en plus, je faisais des cours en tant que comédien. Donc, j'avais fait un petit peu des formations et puis justement, je voulais m'inscrire pour essayer de faire des castings. C'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je suis tombé sur la pub du loto. J'ai fait le casting pour la pub du loto, mais vous avez vu que ça raconte l'histoire avec... Donc voilà, c'est l'agence DI avec qui j'ai fait le contrat pour la pub du loto. Et ça a été une vraie galère pour réussir à toucher mon royalty, qui était de 20 000 francs. À l'époque, c'était énorme. 20 000 francs, c'était 1000 francs par diffusion. Et comme je passais que dans les dom-toms, et comme ma publicité n'est pas passée en France, eh bien, ils ont voulu me baiser parce qu'ils n'auraient jamais imaginé que j'étais dans les dom-toms alors que j'habitais la France. Alors ils se sont dit, ah bah tiens, lui, on va le baiser, c'est 20 000. Ils n'ont pas pu me baiser. Ils n'ont pas pu me baiser mes royalties parce que en fait, je me suis battu pendant un an. Pendant un an, parce que même si tu sais, il faut prouver que tu es réellement passé dans les dom-toms. Et pour 20 000 francs, jamais ils te lâcheront. Tu sais, c'est comme des yens dans
dans la jungle de l'Afrique, c'est comme des animaux sauvages. Ils veulent pas lâcher le bout de gras. Parce qu'ils voulaient profiter de moi. Ils voulaient que ma publicité, elle passe dans les dom-toms. Et pendant que moi, je suis en France, tac, tac, ils me baisent la pub. Ils me baisent. Puisqu'en fait, ils sont en train de passer la pub dans les dom-toms. Et après, ils viennent me faire croire qu'elle est passée nulle part. Mais moi, je sais qu'elle est passée dans les dom-toms. Et on a prouvé qu'elle est passée dans les dom-toms. Et je me suis battu comme un sauvage. Devant tous ces autres sauvages, qui sont encore plus sauvages que des animaux. Parce que moi, je me suis battu comme un sauvage pour être au même niveau que tous ces sauvages, qui sont des animaux. Donc on passe maintenant à la partie théorique. La partie théorique qui se trouve sur Terre, c'est que sur Terre, je suis la seule personne dans tout l'univers, exactement pareil que celui qui te dit que la Terre est ronde. Moi, je suis sur Terre et je te dis que la Terre est ronde. Et tous les autres pensent qu'elle est plate. Parce que je suis la seule personne sur Terre qui a compris que l'ombre de l'éclipse était à 100%, l'éclipse totale en France était à 100% au-dessus des plages du débarquement et à Verdun, la gare de Verdun et la gare de la Somme qui se trouve ici, vous voyez. Donc, que faut-il voir? Eh bien, nous voyons que l'éclipse est à 100%. Ceci forme un œil. Un œil, regardez. Un cyclone forme un œil, lui aussi. Regardez l'œil du cyclone. L'œil du cyclone est comme l'ombre de l'éclipse à 100%. C'est la même chose. C'est la même chose que l'œil du cyclone. Est-ce que vous comprenez ma théorie sur Terre? Sur Terre, il y a 9 milliards de gens. Et il n'y en a pas une, à part Dieu, qui s'est dit que l'ombre de l'éclipse passe au-dessus des plages du débarquement. Et il y a Verdun, la guerre de Verdun, ici. Vous voyez que l'ombre de l'éclipse est un œil, comme l'œil du cyclone. Et l'œil du cyclone est à 100% au-dessus de la guerre de Verdun. Vous voyez, ici, il y a Verdun. Et suivez ma souris, ici, il y a les plages du débarquement, en Normandie. Ici, c'est Verdun, la guerre. Alors, ceci me fait penser que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Vous voyez, le 26 décembre. Et que quand j'avais 17 ans, c'était en 1992. Et ici, il y a mon arrière-grand-mère. Parce que vous avez compris que la date de l'éclipse en France était sur la date avec 3-9. Et que mon arrière-grand-mère est née et était marié à mon arrière-grand-père qui est né en 1988. Arrière-grand-père. Donc mon arrière-grand-père est né sur la date avec 3-8. La date de l'éclipse en France avec 3-9. La date de la tempête en France le 26 décembre. Hop. Et ici nous avons le 26 décembre. Mais nous avons beaucoup plus parce que nous savons très bien que le tsunami. Alors, nous avons déjà le 26 décembre 2003, 40 000 morts, était le séisme en Iran. 40 000 morts. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire 40 000 morts. Il y a eu le tsunami, on va mettre. Je veux que vous preniez le temps de bien visualiser les chiffres. Ici, il y a eu le séisme. Séisme en Iran. 40 000 morts. Tsunami. 200 000 morts. Plus de 200 000 morts. De 2004, le plus puissant des tsunamis, on ne peut pas l'avoir oublié, le tsunami de 26 décembre. Donc j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et vous voyez que la tempête en France, c'était le 26 décembre, la plus grande de toutes les tempêtes en France. Mais vous devez regarder une seule chose sur Terre. Vous devez regarder l'œil du cyclone. Et l'éclipse en France à 100%.
Parce que l'ombre de l'éclipse qui est à 100% ressemble à l'œil du cyclone. Donc, regardez bien ici. C'est l'éclipse. Alors, regardez bien, ici, il y a la date. En bas, écrit 19 décembre 26. 19 décembre 26, c'est l'éclipse du 26 décembre. Qu'est-ce que je vous ai montré ici? La date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre. Nous avons ici le tsunami. Le tsunami. Le tsunami, il a eu lieu quand? Le 26 décembre. Le tsunami de 2004. Ici. Le 26 décembre. Donc ici, en 2019, nous avons une éclipse le 26 décembre. Vous voyez, l'épicentre du séisme de 2004 était sur l'île de Sumatra, à la pointe. Vous voyez qu'il y a un écart. L'œil du cyclone, c'est l'œil de l'éclipse. Vous voyez, l'ombre de l'éclipse est à 100%. 100%, c'est comme l'œil d'un cyclone. L'ombre de l'éclipse qui est à 100%, ce que je vous ai montré ici, ici, nous avons l'œil du cyclone qui passe au-dessus des plages du au-dessus, mais il est à 100%, mais Paris est en dessous, vous voyez. Paris est ici, mais il n'est pas dans l'œil. Regardez, Paris se trouve ici. Ici, nous avons l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, mais Paris est à côté de l'œil. L'ombre de l'éclipse qui est à 100%, c'est comme si c'était l'œil du cyclone. Paris est juste à côté. J'ai remarqué cette même coïncidence avec l'éclipse totale qui sera en Égypte en 2027. En fait, les pyramides d'Égypte, l'œil de l'éclipse se trouve à côté. Mais à côté, comme Paris est à côté de l'œil de l'éclipse, mais pas au centre. Ce qui se trouve au centre est différent, comme s'ils étaient différents dans l'œil du cyclone. C'est ça que j'essaye de comprendre. Mais je veux vous faire remarquer, alors, où se trouve l'épicentre du séisme de 2004 qui a formé le plus grand de tous les tsunamis de toute notre histoire. Est à la pointe. Vous voyez ici, suivez ma souris, vous voyez la flèche qui se trouve là? Ici, c'est l'île de Sumatra. Là, maintenant, je forme un cercle. Regardez avec ma souris. L'épicentre du séisme était là où je forme le cercle avec ma souris. Mais il n'était pas dans l'œil. Parce que le tsunami de 2004 était le 26 décembre. Donc l'épicentre du tsunami de 2004 est ici. Et vous voyez que le lien qu'il y a entre c'est mon arrière-grand-mère, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Vous voyez, moi et ma grand-mère, on était nés tous les deux le 11 août. Le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août. Nous sommes nés tous les deux le 11 août. Le 11 août est la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France totale était le 11 août. Bon, je ne vais pas vous le réécrire parce que je ne veux pas que vous vous foutiez de ma gueule. Je crois que vous le devez le savoir. Donc vous comprenez que l'épicentre du séisme est ici et que l'œil du cyclone, qui est l'ombre à 100%, se trouve ici. Alors, ici nous avons le 26 décembre. Alors nous avons vu que le 26 décembre était la date d'anniversaire de la date de naissance de mon arrière-grand-mère. La date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Alors je vous ai expliqué, c'est le tsunami de 2004. Mais voyez que la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère en 2017 forme Satan. Le chiffre 55 qui se trouve ici. Et je vous ai mis le plus 5 jours parce que, regardez bien, que la date d'anniversaire de Satan en 2017 forme le chiffre 50. Et si on fait plus 5 jours, on est sur le 31 juillet qui forme le 2055. Vous voyez, ici je vous montre une intelligence extraterrestre. Les gens vont se dire, oui, les extraterrestres, ils existent. Mais ils existent ici et pas ailleurs. C'est là où sont les vrais extraterrestres de tout l'univers.
Mais les gens, ils sont trop des débiles mentaux et ils nous racontent que de la merde. Mais oui, ils nous racontent que de la merde parce que Jésus-Christ marche sur de l'eau. Qui peut marcher sur de l'eau, espèce d'abrutis? Les gens sont vraiment des abrutis. Hein. Il faut leur donner une baffe et leur dire, voilà, je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde et toi tu penses qu'elle est plate. Il faut donner une baffe à tous ces PD. J'ai déjà fait le parcours de l'ombre de l'éclipse de 1999 parce que le parcours de l'ombre de l'éclipse de 1999, je vous ai dit que l'ombre qui est à 100% ressemble à l'œil du cyclone. Donc vous avez vu que l'œil de l'éclipse de 1999 qui était l'éclipse, l'ombre à 100% qui passe au-dessus des plages du débarquement, et Verdun, la guerre de Verdun en 1916, l'ombre de l'éclipse était à 100% exactement pareil que l'œil du cyclone. Et vous avez vu que la trajectoire de l'ombre passe au-dessus de la mer Noire. Et j'ai vu le même phénomène parce que moi en 2006, où j'étais en 2006 ? En 2006, j'étais en Afrique. J'étais à la frontière entre le Kenya et l'Éthiopie. Et je peux vous dire que c'était en 2006. Pourquoi ? Parce que j'ai vu le match de la Coupe du Monde entre la France et l'Italie. Et la France a perdu contre l'Italie. Et je sais que ce match-là, je l'ai vu, j'étais à la limite de la frontière. Mais vous avez vu qu'en fait, si on regarde bien, les éclipses se sont inversées. Parce que quand l'éclipse passe au-dessus de l'endroit où j'étais en Afrique, en Éthiopie, parce que Dieu, quand il arrive en Éthiopie, il arrive qu'une seule fois dans sa vie en Éthiopie. Hein. Il ne peut pas arriver 2 fois dans sa vie en Éthiopie. Mais quand j'étais en Éthiopie, c'était en 2006. Et c'est là où j'ai vu le match de foot de la Coupe du Monde, France contre Brésil. C'était au mois de juillet. Et je l'ai vu dans la télé qu'ils ont mis pour tout le village. Parce que moi, j'étais au milieu d'un oasis. Oasis. Pour accéder à ce village, je peux vous raconter ce qui s'est passé dans le bus. En fait, il n'y a pas de route pour amener à ce village puisque c'est un oasis au milieu de nulle part. C'est comme si on allait au milieu de la lune. Les femmes, tellement le bus secouait, parce que c'est pas comme les vagues sur la mer, hein, elles se tenaient les seins. Toutes les femmes dans le bus avaient mal au sein. Elles disaient « Ah putain, moi j'ai mal au sein !» Parce que c'était que des chemins de cailloux. Et on roulait comme ça que dans des chemins de cailloux pendant des heures. Parce que c'était un safari qu'on faisait, mais dans un bus. On plantait la tente. Tous les nuits, on plantait la tente. Et j'ai fait un voyage d'1 mois. 1 mois pour visiter toute la partie du Kenya avec la Tanzanie et à la limite de l'Éthiopie. Donc on n'était pas dans des hôtels de luxe. On faisait du camping sauvage. J'ai vécu l'histoire de toute une vie, quoi. Traverser et voir les parcs avec les animaux, mais ça coûtait moins cher parce qu'en fait, quand on va dans les parcs et quand on va au Kenya pour voir les animaux, les girafes, les lions et tout ça, ça coûte extrêmement cher. Il y a des lodges. Les lodges, ce sont les hôtels qui sont au milieu des réserves. Il n'y a que les milliardaires qui peuvent aller là-dedans. Ou les millionnaires, ou ceux qui gagnent, ils ont dépensé tout leur argent, ils ont économisé tout leur argent pour faire 1 semaine de vacances. Mais nous, on faisait du camping. C'est pour ça que j'ai fait une excursion d'1 mois. L'excursion d'1 mois coûtait quand même pas mal. Mais tout ce que j'ai vu, c'était énorme. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais en 2006 à regarder le match de foot de la Coupe du Monde dans un village au milieu d'un oasis, au milieu de nulle part. Entre la limite de l'Éthiopie et de la France. Le point où j'étais entre la France, entre le Kenya et la France, entre le Kenya et la Tanzanie était là. J'étais le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, mais j'étais à la limite parce que j'étais dans une réserve. C'est même pas une réserve, on a été très très loin, on a été dans un oasis. Et c'est là que j'ai vu dans un village où les femmes, elles se tenaient les seins
parce que tellement ça, c'était que des bosses, que des bosses, que des bosses. Il n'y avait pas de route, hein, c'était que des bosses. On était avec un énorme camion, camion qui est capable de rouler sur des chemins qui ne sont pas des chemins de route. Hein, un camion capable de rouler dans des déserts. Et on a été jusque ce village et ils ont mis la télé pour tout le village parce qu'en fait, j'étais dans un village où il n'y a pas de télé dans les maisons. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de télé. Donc en fait, ils ont mis la télé pour tout le village. C'était un truc de ouf parce que ils étaient tous pour la France, mais pas pour l'Italie. Mais quand l'Italie avait gagné, on a eu peur pour nous, les Blancs, Français, qu'on se fasse. Mais non, mais en fait, ils étaient cool. Mais ils voulaient que la France gagne, mais la France avait perdu. C'était le match de foot de la Coupe du Monde et c'est là où j'étais. J'étais dans un endroit très précis qui forme le sens avec les éclipses. Parce qu'en fait, l'éclipse de 2006, eh bien, qui passe au même endroit où j'étais en Afrique, était l'éclipse de 2016, qui passe au-dessus de la mer Noire. Pourquoi au-dessus de la mer Noire? Parce que l'éclipse de 1999 passe au-dessus de la mer Noire, comme l'éclipse de 2016. Et c'est pour ça qu'en 2006, j'étais à ce point très précis qui était la Coupe du Monde entre la France et l'Italie. Et la France a perdu contre l'Italie. Était en 2006. C'est pour ça que j'ai regardé la trajectoire des éclipses. Parce que l'ombre qui est à 100% d'une éclipse est l'œil d'un cyclone. Alors pourquoi je suis en Afrique à l'endroit où alors je vais vous dire un autre truc encore plus important, c'est que en 2016 j'étais dans l'avion le 1er septembre 2016 et l'éclipse, l'ombre de l'éclipse le 1er septembre 2016, l'ombre de l'éclipse passe au-dessus de l'endroit où j'étais en 2006, où j'ai vu la Coupe du Monde entre la France, la Coupe du Monde de football entre la France et l'Italie, là où j'étais en 2016. Donc vous voyez, c'est inversé. Parce que l'œil de l'éclipse est comme l'œil d'un cyclone. Essayez d'imaginer ce que je vous ai dit et essayez de comprendre virtuellement ou dans votre tête ou essayez de faire des recherches, mais je peux vous dire que c'est ça. Je vais vous montrer la logique en fait que j'ai eue par rapport. Donc je vous ai expliqué que je regardais la Coupe du Monde de football entre la France et l'Italie. Et il faut savoir que la Coupe du Monde, juste avant que la France et l'Italie, c'est la France qui avait gagné la Coupe du Monde en 1998. Donc tout le monde se rappelle que la France a chanté contre le Brésil et 1, et 2, et 3-0. Tout le monde se rappelle cette histoire. Tout le monde se rappelle de ça. Donc l'autre match de la Coupe du Monde était en 2006. Et je vais vous montrer quelque chose, le plus important. Vous voyez, ici, il y a ma vidéo. Alors, vous voyez, c'est la première vidéo qui est dans cette... c'est la vidéo la plus importante que vous devez regarder sur Terre. La plus importante, c'est le moment où j'ai été à l'île de la Dominique. Alors, vous savez que l'île de la Dominique, c'est l'île qui est en fait l'île proche, c'est pas proche, c'est la même île où il y a la Haïti et la République dominicaine. Et vous savez que le séisme en Haïti a eu lieu en 2010, le 12 août. Et regardez la date où j'ai publié la vidéo, quelques mois avant. Quelques mois avant. Donc c'était le 10 août 2009 et en fait c'est ça qui est très troublant parce que en fait le séisme en Haïti, qui est la même île que la République dominicaine, était là, vous voyez, 6 mois après que le séisme a eu lieu. Et c'est pour ça que j'ai compris que en fait quand j'ai été en Inde avec ma mère, eh bien il y a eu le tsunami de 2004. Et c'est pour ça que je comprends en fait l'idée de cette photo, que Paris se trouve ici et que l'œil du cyclone, comme l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, n'est pas sur Paris, au-dessus de Paris, mais au-dessus des plages du débarquement.
Parce que vous voyez que la différence qui se trouve, le moment où j'ai posté ma vidéo quand j'étais à la République dominicaine était le 10 août 2009, 6 mois avant. Et quand je vous ai montré ici, vous voyez que ici nous avons l'ombre de l'éclipse qui est à 100% et ici nous avons l'épicentre du séisme qui était à Sumatra. Ici nous sommes le 26 décembre. Le 26 décembre et l'éclipse totale annulaire, mais presque totale, qui se trouve là. L'ombre qui est à 100% se trouve ici. Et ici, nous avons Sumatra. Et l'épicentre de l'île de Sumatra, c'est tout ici. Et l'épicentre du séisme se trouve là. Et vous avez vu que l'œil du cyclone, qui est l'ombre de l'éclipse à 100%, parce que l'œil du cyclone est comme l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, se trouve un petit peu à côté. Un petit peu à côté, comme ici. Ici, nous avons Paris, un petit peu à côté. Et il y a le même exemple aussi avec les pyramides d'Égypte, parce que l'ombre de l'éclipse de 2027 passera à côté des pyramides d'Égypte. Mais la distance entre les pyramides d'Égypte et l'ombre de l'éclipse, qui est comme l'œil d'un cyclone, est à peu près la même que Paris est ici. Donc vous voyez que l'ombre de l'éclipse, qui est à 100%, flirte avec les choses, parce que ici nous avons le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est la date le 26 décembre, c'est mon arrière-grand-mère, ce que je vous ai montré. Mon arrière-grand-mère qui est là. Le 26 décembre. Donc c'est important de voir la position des éclipses qui forment un œil et l'œil d'un cyclone. Parce que l'œil d'un cyclone est aussi un œil, comme l'œil d'une éclipse qui est à 100%. Et c'est pour ça que je sais que c'est ça la solution, puisqu'en fait la solution, elle est simple. Tout ce qui est dans notre univers forme un œil. Pourquoi? Parce que la Terre tourne. Pourquoi elle tourne? Parce que tous les jours, il y a le jour et la nuit. Donc s'il y a tous les jours le jour et la nuit, c'est que ça tourne. Dans notre univers, toutes les choses tournent. Et donc si dans notre univers, toutes les choses tournent, forcément, ça forme un œil. Ça forme aussi l'ombre de l'éclipse qui forme lui aussi un œil. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et j'espère que vous allez pouvoir réfléchir sur toutes les nouvelles idées que je vous ai montrées dans cette vidéo. Donc merci de m'avoir suivi, au revoir.